Bonjour chers mélomanes du football, bonjour à tous, bonjour ceux qui aiment le football et en particulier ceux qui aiment aussi le grand Barça. Alors aujourd'hui nous venons aux nouvelles, comme vous le constatez, il n'y a plus de championnat européen, donc que ce soit en Allemagne, en Italie, à la France, en Espagne, tous les championnats sont aux arrêts. Donc nous allons attendre le mois de août où la nouvelle saison va commencer. Alors, comme toujours, à la fin de chaque saison dans le football, il y a un prix qui est prestigieux qu'on appelle le Ballon d'Or qui distingue le meilleur joueur de la saison. Donc, vu que cette saison qu'on vient de jouer, c'est la saison 2024-2025, donc le joueur qui s'est distingué en 2024-2025, c'est celui qu'on va remettre le Ballon d'Or, qui est le trophée le plus prestigieux pour les joueurs. Alors, derrière moi, j'ai trois photos pour moi que j'ai eu à sélectionner étant comme les favoris pour le Ballon d'Or cette saison de 2024-2025. Nous avons Lamine Yamal, le prodige barcelonais qui a 17 ans, et nous avons Ousmane Dembélé qui a 27 ans, nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, et nous avons Rafinha qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions et le meilleur passeur. Alors, la question qui se pose, qui des trois mérite le Ballon d'Or? Est-ce Lamine? Est-ce Ousmane? Est-ce Rafinha? Donc, écrivez en commentaire qui vous voyez mériter ce Ballon d'Or. Alors, auparavant, on nous a habitués. Le vainqueur de la Ligue des Champions devait être automatiquement celui qui va gagner la Ligue des Champions. Bon, mais après, en 2013, ce n'était pas le cas, parce que Ribéry avait gagné la Ligue des Champions, et Cristiano, on lui a donné le Ballon d'Or, alors que ce dernier avait fait une saison blanche. Alors, quant à Lamine Yamal, si on voit un peu les trophées qu'il a eu à gagner, il est vainqueur de l'Euro 2024, et cette saison, il a eu à faire un triplé national avec le Barça. Maintenant, Ousmane Dembélé, c'est celui qui vient de gagner la Ligue des Champions. Rafinha, que vous voyez juste là, c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions et le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Mais malheureusement, on ne lui a pas donné le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions. Bon, là, on va en discuter, on va faire une nouvelle vidéo pour déterminer les statistiques. Alors pour vous, les